Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 14 juin et on commence directement avec le Spotify Camp Nou et le FC Barcelone admet que lorsque le Spotify Camp Nou ouvrira, il sera encore en construction bien sûr, donc certaines choses ne seront pas encore finies, donc les ascenseurs par exemple ne fonctionneront pas tant que le travail n'est pas complètement terminé parce que oui, le stade est actuellement toujours en travaux, n'oublie pas que le Barça reviendra normalement mi-septembre, les premiers matchs de la saison prochaine devraient se jouer tous à l'extérieur, et voilà, le Barça devrait revenir à domicile, donc au Camp Nou mi-septembre. Donc actuellement il y a le toit qui est en train d'être mis, le toit c'est le plus long bien sûr à construire. Donc quand il sera fini à 100% bien sûr ce stade, normalement ça sera fin d'année 2026, il y a encore un an et demi quand même de travaux du côté du Camp Nou. Donc par exemple les ascenseurs, quand les fans reviendront là d'ici quelques semaines, marcheront pas encore. Et à l'ouverture du Camp Nou, donc à la mi-septembre, donc le premier et le deuxième on va dire rang, seront mis à la disposition du public, c'est-à-dire le premier et deuxième étage seront ouverts, le troisième les gars sera toujours en construction, surtout que le troisième étage sera voilà, par rapport au toit, donc il y aura seulement le premier et le deuxième rang qui sera ouvert bien sûr pour les matchs saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le Camp Nou, bien sûr qu'on parle de temps en temps quand il y a des infos, et là il y en a avec quelques-unes. On continue cette fois-ci avec les unes Mundo Deportivo Sport, je vous les montre quasiment tous les jours, c'est deux journaux sportifs catalans. Et plan B, on peut voir Luis Diaz, bon plan A, Luis Diaz. Et le plan B, c'est bien sûr, parce que le plan B, il est plutôt du côté de Nico Williams, parce que oui, c'est Nico Williams. Et gros coup de théâtre comme avec Nico Williams. Hier, c'était mon titre, j'ai dit quoi hier en titre? J'ai dit, le Barça doit se dépêcher s'ils veulent signer Nico Williams. Pourquoi? Parce que le Bayern, les gars, est très très intéressé. Du coup, on a l'impression que tout s'est accéléré. Du côté du FC Barcelone. Regardez, ça fait même la une donc, du journal Mundo Deportivo et Sport. Donc rendez-vous pour Nico Williams. On va parler de Nico Williams, juste une petite parenthèse aussi sur Juan Garcia, activer la clause en gros, et Juan Garcia signé. On parlera tout à l'heure de Juan Garcia parce que lui, c'est quasiment fin, on attend seulement l'annonce officielle, mais nous on revient quand même sur la grosse info qui fait la plupart de la une là, donc Nico Williams. Et l'agent Nico Williams rencontré Deco aujourd'hui sur Barcelone. Donc c'était pas pour jouer aux cartes bien sûr, c'est pour parler transfert et pour parler de Nico Williams du côté du club. Donc qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on a l'impression que Nico Williams était complètement mis de côté, on va dire, une signature. En gros, Deco a rencontré jeudi l'agent de Nico Williams, donc la réunion a duré 1h30, voilà, donc ils ont eu le temps de parler énormément, et la rencontre entre Nico Williams et Deco s'est déroulée à la demande du joueur lui-même. C'est Nico Williams en gros. C'est pas le Barça en gros qui a demandé de voir l'agent, Nico Williams, non, c'est plutôt Nico Williams qui a demandé à son agent d'aller voir le FC Barcelone. Donc ça vient de Nico Williams en gros. Donc là ça montre vraiment la volonté de Nico Williams de venir du côté du Barça. Donc le Barça voulait que Nico Williams fasse le premier pas cet été et il l'a fait. Comme j'ai dit, parce qu'il a demandé à son agent de rencontrer le Barça, chose faite avec cette réunion de plus d'1h30. Donc comme c'est flic, donc tout s'est accéléré parce qu'on peut voir qu'il a appelé du coup Nico Williams par téléphone et lui expliqué le projet du Barça, ce qui a peut-être fait après que tout s'est décanté en gros. Donc Nico Williams c'est fou de jouer pour le Barça. Son agent a dit à Deco qu'il voulait rejoindre Barcelone. Voilà, donc tout s'est accéléré. Il y a encore quelques jours, les gars, il était un petit peu exclu quand même. C'était plutôt une alternative que maintenant on a l'impression il y a des chances en gros de voir Nico Williams du côté du FC Barcelone. Donc le Bayern Munich bien sûr et Arsenal sont toujours très intéressés par Nico Williams, mais le problème est le même, le salaire après élevé bien sûr du joueur parce que c'est un gros salaire. Donc l'accord Nico Williams est complexe financièrement, donc déjà il a une clause libératoire de 58 millions d'euros, tu es obligé de payer pour le faire venir, que ce soit à Arsenal, au Bayern ou au Barça, tu es obligé de payer cette somme. Bilbao ne voudra pas en dessous, ce sera 58 millions d'euros ou rien. Un salaire élevé aussi qu'il faudra prendre en compte, et aussi une énorme commission pour son agent parce que l'agent bien sûr il touche un pourcentage et lui aussi voudra bien sûr avoir son part du gâteau. Donc le montage financier est le principal obstacle par exemple pour un club pour le Barça, comme le Barça, pour faire venir Nico Williams, mais c'est pas du tout impossible. Voilà. Il faudra après je pense une vente quand même, il faudra qu'un jour la parte pour libérer du fair play, pour avoir aucun souci je pense pour signer Nico Williams. Donc voilà, Williams a envoyé un message clair à Barcelone, il est prêt à déménager au Barça cet été, le joueur est maintenant pleinement convaincu du mouvement, en gros de son arrivée. C'est que l'été dernier on sait que le Barça était très intéressé, mais là c'était Nico Williams qui était pas chaud, il a dit je veux encore rester à Bilbao, je veux refaire encore une année avec mon frère Inaki, donc il l'a fait cette année. Voilà, maintenant il montre vraiment son envie de venir du côté du FC Barcelone et ça change ce qui s'était passé lors de l'été 2024. Et je vous ai dit, Williams est prêt à accepter le salaire que lui proposait le Barça l'an dernier. Donc le Barça, quand il le voulait lors de l'été 2024, il lui proposait 12 millions d'euros bruts par saison, ce qui fait 6 millions d'euros net. C'est un salaire que le Barça peut lui donner. Le Barça ne se met pas dans le rouge en versant ce salaire. Si le Barça peut lui donner ça, c'est que c'est OK, bien sûr. Donc voilà, lui il est prêt à accepter le salaire que le Barça voulait lui donner l'été dernier. Voilà, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur Nico Williams.
Je vais pas dire que c'était sûr qu'il allait signer, mais on a pu voir qu'il y a eu un changement quand même de direction. Voilà, c'est comme ça dans le football, hein. Des fois il y a un peu des coups de théâtre dans le mercato, puis là on a l'impression que c'est en train de se réaliser. Peut-être une bonne nouvelle parce que je pense que oui, l'avoir au Barça les gars, ça peut être énorme et surtout un joueur est très content, peut-être, hein, c'est Lamine Yamal les gars, sur sa dernière story Instagram, Lamine Yamal hein, qui est très actif sur les réseaux sociaux, et ben il a mis cette photo de lui avec Nico Williams, avec le maillot de l'Espagne, tout ça. Mais c'est un signe certainement, hein, certainement Nico il a dit tiens vraiment j'ai envie de venir à Barcelone, et Lamine les gars il a mis ça peut-être par rapport à que les deux évolueront ensemble, cette fois-ci aussi avec le maillot du Barça. Donc voilà, on verra si ça va se faire ou non. Mais pour l'instant, on a l'impression que ça part plutôt en bonne voie. Hein. Et les fans, tiens, c'était ce matin, ont rencontré Juan Laporta, lui ont posé des questions sur Nico Williams. Il n'a pas eu de réponse. Il n'a pas dit non, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas. Il n'a rien répondu, hein, parce qu'actuellement, c'est sûr et certain, le Barça est en négociation avec le clan Nico Williams et préfère rien dire. Voilà, pour laisser tranquillement les négociations se faire entre les deux parties, il n'a rien voulu dire bien sûr, le président du FC Barcelone. Et concernant Luis Diaz, hein, parce qu'on ne l'a pas oublié, on sait que lui depuis longtemps c'est la priorité A, et ça reste l'option numéro 1 du FC Barcelone. Hein. Donc le Barça considère toujours Luis Diaz comme une priorité pour renforcer bien sûr l'attaque, hein, mais n'exclut pas bien sûr Nico Williams hein, comme une option alternative à un plan B. Hein, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, ça faisait la une, c'était marqué plan B, parce que le plan A reste toujours Luis Diaz. Hein. Bon, son agent a clairement dit au Barcelone, hein, mon joueur veut Barcelone. Donc voilà, concernant ces deux, donc les deux veulent venir du côté du Barça. Et pour l'instant, on ne sait pas lequel viendra. Bon, peut-être plus Nico Williams pour l'instant, parce qu'on peut voir qu'il y a plus de chance. Hein. Et surtout que Nico Williams coûte moins cher. Hein, c'est 58 millions d'euros, j'ai dit, hein, le transfert de Nico Williams, c'est sa clause libératoire. Alors que le Barça, les gars, eux, ils mettront maximum 60 millions hein, sur Luis Diaz. Ils n'ont pas l'intention de payer plus, alors que Liverpool en veut 85 voilà, pour Luis Diaz. Donc voilà, vous avez compris en gros ce qui se passe actuellement hein, mercato avec ces deux joueurs que le Barça suit. On continue, on revient nous sur le gardien de but, Juan Garcia, il faisait les unes hein, tout à l'heure, hein, je vais montrer dans le petit encadré. Voilà, le Barça vient de payer sa clause libératoire de Juan Garcia. Elle a été payée à quelques minutes, donc c'était certainement ce matin ou hier soir, j'en sais rien. Bon bref, elle a été payée sa clause libératoire, tout est ok, tout est signé. Maintenant il manque seulement une chose, l'annonce officielle, voilà, un communiqué officiel du site officiel du FC Barcelone pour dire que c'est un joueur du Barça. Ça peut intervenir à tout moment. Donc la clause de 25 millions d'euros a été levée. Donc une déclaration officielle est à venir hein, d'après Fabrizio Romano. Et elle vraiment l'annonce hein, peut être publiée à tout moment. Elle peut être publiée aujourd'hui samedi. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être début de semaine prochaine. Bon, on pense que si tout est ok, ça sera annoncé très prochainement. Donc voilà, concernant Juan Garcia, il devrait devenir la première signature officielle du Barça sur ce mercato 2025. Et après, ça peut enchaîner bien sûr avec des joueurs hein, comme je dis comme Nico Williams hein, qui peut peut-être être aussi un futur blaugrana, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, hein, ça sera un contrat de 6 ans jusqu'en 2031 pour Juan Garcia. Voilà, ce gardien plutôt, peut-être qu'il sera coach dans le futur, on verra. Et concernant Iñaki Peña, tiens, vu qu'on parle des gardiens de but, Iñaki Peña va quitter le Barça cet été. Le gardien espagnol envisage un départ conscient qu'il n'aura pas de temps de jeu s'il reste à Barcelone, c'est vrai. Donc déjà, cette saison, il avait gaulé un petit peu après la blessure Ter Stegen, puis après il a perdu sa place. C'est vrai qu'on ne le voit pas, on ne voit pas d'avenir hein, pour Iñaki Peña du côté du Barça. Et surtout, si Juan Garcia vient, maintenant, comme je dis, c'est fait. Maintenant, on attend seulement l'annonce officielle. Donc voilà, il va être futur blaugrana. Chesney devrait prolonger. Hein, ça, c'est en cours. Hein. Et Ter Stegen aussi, qui est toujours là. Donc lui, Iñaki, les gars, on se dit... il n'aura jamais de temps de jeu parce que déjà, gardien, tu peux en mettre que un. Puis on sait qu'il y a très peu de rotation au cours d'une saison avec les gardiens de but, à part si un gardien est blessé. Donc voilà, pour Iñaki, c'est le départ. Pour Ter Stegen, ça sent également le départ parce que s'il veut gauler, je le répète, avec l'Allemagne l'année prochaine en Coupe du Monde, il doit jouer en club. Et être numéro 3 dans un club garantit quasiment aucun temps de jeu sur une saison en club. Donc voilà, ça sent le départ de Ter Stegen. Donc les deux gardiens devraient être Juan Garcia et Chesney, le numéro 2, puis après pour avoir peut-être un troisième gardien, on va dire un jeune, voilà, juste pour être dans le groupe, mais voilà, les deux gardiens principaux seront bien sûr les deux premiers là de cette liste. Hein. Et concernant Ter Stegen, donc le Galatasaray a interrogé le Barça à propos de Ter Stegen, bien qu'il ne soit pas leur première option, mais voilà, il a des options Ter Stegen, et je pense de toute façon qu'il partira. Hein. S'il voit vraiment que Juan Garcia arrive, s'il voit qu'il n'y a aucune perspective de jouer pour lui la saison prochaine, il partira. Voilà, Ter Stegen, c'est quasiment sûr. Hansi Flick envisage de faire revenir Thiago Alcantara dans son staff. Tiens, il avait déjà été dans le staff d'Hansi Flick en tout début de saison quand il est arrivé. Alors de la pré-saison, la saison dernière, il était resté un mois, puis après il était parti. Hein, c'était un contrat d'un mois qu'il a signé. Donc là, il pourrait revenir, mais peut-être rester définitivement dans le staff tout simplement d'Hansi Flick. Hein, voilà, Thiago Alcantara, donc il est même heureux, mais son rôle doit être encore trouvé. Voilà, le rôle qu'il aura bien sûr du côté du staff de Hansi Flick. On va parler d'Ansu Fati, accord tout proche d'être retrouvé entre le Barça et l'AS Monaco. Pour Fati, j'ai dit que ces derniers jours ça patinait un petit peu, et là d'après Fabrizio Romano, on a l'impression que ça y est les gars, un accord
très proche d'être trouvé. Il reste plus que quelques détails à régler avant qu'un accord soit conclu définitivement. Donc on se dit peut-être que ce week-end, voire peut-être début de semaine prochaine, ça sera officiel le départ d'Ansu Fati, qui pourrait bien sûr entraîner après peut-être une arrivée, comme je dis, de Luis Diaz ou peut-être un Nico Williams qu'on a parlé tout à l'heure. L'avenir d'Alex Garrido est incertain. Son contrat expire à la fin du mois de juin dans ces jours et le club ne l'a pas encore renouvelé. Il peut partir gratuitement, ce très jeune joueur, qu'on voit très rarement. Il avait joué un peu sous Xavi à l'époque. Voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas, parce que pour l'instant, il n'a reçu aucune offre de prolongation de contrat. Et on finit aujourd'hui avec Rafinha, les statistiques de Rafinha pour Barcelone cette saison. Un petit rappel quand même de la saison monstrueuse de Rafinha, 144 matchs. Bon là, c'est depuis son arrivée au Barça. C'est pas que sur cette saison qu'il a joué 144 matchs, mais 54 buts et 45 passes D depuis son arrivée à Barcelone. C'est énorme, donc il a remporté 2 fois la Liga, 2 fois la Supercoupe, une Coupe du Roi, donc joueur de la saison de la Liga. Donc cette saison, c'est lui le meilleur joueur de la saison. Équipe de la saison, il est dedans. Meilleur buteur de la Ligue des Champions et équipe dans l'équipe type de la saison Ligue des Champions. Et la saison 2024, donc la saison qui vient de se finir, donc Rafinha en Liga en quelques chiffres, 511 troisième dernier passage complété. En gros, c'est les passes réalisées dans le dernier tiers du terrain, on a réalisé énormément, donc c'est l'un des premiers. 196 touches dans la surface de réparation adverse, 114 prises de but, je ne sais pas trop ce que c'est, bon, je vais rien dire. 91 occasions créées quand même sur la saison qui vient de se finir en Liga, 43 tirs cadrés, 26 grosses occasions créées, 18 buts et 9 passes D. Voilà en gros les stats complètes de Rafinha sur la saison qui vient de se finir. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.